Salut les gars, bienvenue dans la session d'update de début de semaine. Donc comme à chaque fois, on va voir les sessions passées et les potentiels scénarios futurs. Petite nouvelle intro les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en dites. Donc actuellement sur le BTC, comme on peut voir, nous sommes sur un bon gros range daily, comme on peut voir. Donc ce qui s'est passé, je vous avais mentionné la semaine dernière que j'avais déjà une position vendeuse. Et j'ai retourné ma veste, on va dire, j'ai changé de fusil d'épaule. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je vous avais mentionné qu'ici, j'avais pris une vente. Ici, j'avais pris mon premier TP, ici à ce niveau-là. Et mon deuxième TP, il attendait ici. Voilà, tout simplement, au FVG, on avait un petit imbalance. Là, on avait un vide. Du coup, on avait des petites liquidités potentielles à chercher. Donc, ce n'est pas les chercher. Ici, ça nous a construit un petit structure boule. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon scénario du deuxième TP s'est invalidé, tout simplement. Donc, à partir du moment où on a eu ce pétard là, où on a eu ce gros pump, j'ai changé le fusil d'épaule et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, moi, ce que j'attendais par rapport à ce TP2, c'est prendre des liquidités en bas du range. Parce qu'ici, on voit qu'on a un petit range. Donc, potentiellement, ce que je visais, moi, c'était prendre des liquidités ici pour aller pump par la suite. Sauf que ce qui s'est dessiné par la suite avec ce pump, c'est un potentiel cup enhance. Donc, la cup, je vous la dessinée, hop, la petite cup, et la anse qui se trouve ici. Donc, on trace la neckline et logiquement, paf, c'est pour ça qu'on a eu un pump. Donc, voilà ce qui s'est enchaîné. Dans ce que je vous avais mentionné, c'est que déjà, fallait pas se précipiter pour prendre un achat, tout simplement. Parce que ici, à partir du moment déjà où on a franchi cette ligne ici, où il y avait mon PE, je me suis fait BE. Donc ici, à ce niveau-là, je me suis fait BE. Je vous ai mentionné sur le canal, je vais vous montrer ça. On va aller sur le canal vite fait, tac. Je vous avais mentionné voilà, on voit ma petite tronche là, tranquillou. Je vous ai mentionné ici que justement, j'essayais une petite vente pour essayer du coup, d'accompagner le mouvement. Donc, ce qui s'est engendré, c'est que ici, j'ai pris mon TP et mon TP2 se trouvait ici. Donc, j'attendais justement, ma zone finale se trouvait ici. Donc, c'est au FVG. Donc, ça a fait un range, hein. Ça a fait un range comme d'habitude, hein. Voilà, on enchaîne les ranges sur les ranges sur les ranges. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ce que je pouvais m'attendre. C'était justement un fake out. Du coup, aller prendre des liquidités par la suite dès qu'on a visualisé le range, prendre des liquidités, faire une sortie de manipulation pour réintégrer le range et pour potentiellement péter par la suite. Donc, ici, je vous ai mentionné, du coup, sur le canal, donc ceux qui ont pris la position que j'avais envoyée. Bien joué à vous. Donc, je vous avais envoyé justement ce scénario-là. Donc, il suffit que, enfin, il s'est avéré que le scénario soit effectif. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc, pour le moment, je n'ai pas pris de TP. Voilà, j'ai BE, je n'ai pas pris de TP. Donc, ce que j'attends, moi, en fait, pour mon premier TP, c'est aux 30 000. Voilà, pas avant. C'est comme ça. Je fais du swing. J'optimise ma position dans des petites unités tang. Puis, justement, je prends mes TP en swing par rapport à des objectifs, on va dire moyen terme. Parce que long terme, on ne va pas abuser. Long terme, voilà, hein, long terme, c'est une année. Donc, je suis pas un trader à ce niveau-là. Je fais du swing, mais bon, du swing modéré, on va dire. Donc, pour moi, écoutez, là, ce qui se passe, c'est une correction. On allait faire son petit pullback. Je ne néglige pas qu'on puisse justement tout péter vers le bas, hein. C'est fort possible. Donc, me faire BE ici. Donc, c'est fort possible que justement, on vienne aussi chuter vers le bas. Mais je ne prendrai pas de position ici. S'il fallait que je prenne une position vendeuse, c'était à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Là, du coup, je touche à rien. J'attends tout simplement. Je suis passif actif, on va dire ça. Donc, premier TP à ce niveau-là au 30 000. Et le deuxième TP se trouvera au 36 000. Donc, pour mon deuxième TP se trouvera ici.
Ici, parce que déjà, si on casse cette résistance, on a une zone de vide, hein, donc on peut très bien aller là-haut, chercher des liquides là-haut, et puis avoir par la suite. En profite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je suis nouveau sur YouTube, donc n'hésitez pas à me donner de la force, ça ferait plaisir, les gars. Donc, on va passer vite fait sur le gold. Le gold se passe toujours très bien. Voilà, très bien. Voilà. On arrive sur une potentielle zone clé par rapport à cette, on va dire, on va appeler ça un order block. Donc, par rapport à cette zone ici, donc peut-être un reversal, je ne sais pas, mais en tout cas sur des temps inférieurs, enfin, j'ai pas de confirmation, j'ai rien qui m'indique une tendance potentielle future haussière. Voilà, je hold à la baisse et puis mon TP final, comme je vous avais mentionné depuis pas mal de temps, se trouve à 1700, du coup plus précisément à 1750. Sur l'Ethereum, du coup, j'ai pris après le pump, j'ai pris quand même une petite position, voilà, pour kiffer un petit peu. J'ai pris ici la position, se trouve ici, donc j'ai ma position acheteuse, elle est toujours active, et j'ai BE. Donc, voilà, c'est la même chose que pour le BTC, sauf que sur le TH, franchement, j'ai rien à dire. Visuellement, c'est pas forcément très beau. On peut en déduire qu'on a potentiellement une trendline ici. Donc, c'est pour ça que ça fait office de résistance, tout simplement. Mais graphiquement, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Si on augmente en time frame, justement, je crois que c'est en day, ouais, weekly. On a potentiellement même 3D. 3D, c'est mieux, ouais. On a potentiellement du coup un biseau inversé, donc pourquoi pas péter vers le haut, mais pourquoi pas aussi péter vers le bas pour aller chercher ces liquidités qui se trouvent ici. Mais comme j'aime bien le rappeler, on est sur une zone pivot qu'on peut appeler le POC. Le POC qui se trouve, c'est le volume le plus concentré qu'il y a eu justement dans ce cours-là du marché. Donc, qui peut justement jouer de support pour péter, tout simplement. Donc, à voir par la suite. Mais pour le moment, dans tous les cas, le marché suit le BTC. Donc, on verra par la suite ce que le BTC veut nous dessiner. Parce que pour le moment, je touche à rien. Voilà, j'ai ma position ici. Donc, pour le moment, je ne touche à rien. Le S&P, j'ai ma zone d'achat qui se trouve ici au 4137 par rapport justement du coup à la vague d'Elliott. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et là A, B et C. Donc, là, C potentiellement, elle se trouverait ici. Si on trace par exemple le Fibo de prolongation, tac, paf. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. Au 40, au 4000, ouais, 4100, un truc comme ça, justement au 161 de Fibo. Donc, ça peut y jouer. Comme je vous ai mentionné, du coup, pareil, Cup Enhance, potentiel, du coup, ici, là, hop. Mince. Bon, j'ai mieux le dessiner parce que voilà, c'est un peu caca. Ici, tac, tac. Et je vous ai mentionné que maximum 50%. Donc, ça peut aussi coordonner avec la vague C de la vague d'Elliott. Donc, faire ça et ça. Et moins de 50% justement du Cup and Hands, c'est une Cup and Hands foirée. Voilà. C'est théorique, mais ça s'est avéré véridique. Plus de 50%, c'est cheatos, on va dire ça. Donc, voilà pour ça. Voilà, donc toujours ma prise de position sur le BTC. J'attends mon premier TP ici, mon deuxième TP ici. Quoi dire de plus? On peut aller voir vite fait les deux altcoins que je vous avais déjà mentionnés. Il y en a une qui stagne un peu, c'est le AR. Il y en a une qui stagne un peu, mais très intéressante tout de même. Ça reste sur une résistance. Mais bon, voilà, résistance qui s'écroule quand même. Enfin, un support qui s'écroule, pardon. À la base, je m'attendais à un pump ici, bon, voilà, pour réintégrer justement le range. Donc pour le moment, ça descend. Donc tant qu'on n'a pas de confirmation, personnellement, j'ai lissé ici.
Mon dernier lissage sur cet actif est ici. J'attends juste peut-être en daily. Ouais, j'attends ça là. J'attends ça. En fait, pour relisser, j'attends cette structure-là en daily. J'attends qu'elle casse. Hop, pullback. À partir du pullback, je réinvestirai. Enfin, je réinvestirai parce que ici, on a potentiellement, je l'ai mal tracé, mais voilà, on a aussi une petite trendline qui fera office justement de pump par la suite potentiel. Par contre, si ça clôture et si ça réintègre le range, très positif, très très positif. Mais je relisserai à partir du moment où on a ce pullback ici. Deuxième actif, c'est le RNDR. Le RNDR, bon voilà, il n'est pas très propre, hein. Le RNDR, c'est pas folichon. Bon, on a eu un petit pump, très bien, mais c'est pas, ça reste sur une baisse, hein, voilà, mais ça c'est quand même assez propre. On est en 3D, donc ça reste assez propre. Ça reste quand même du bon price action qui nous indique potentiellement une force acheteuse future. Donc voilà, mais là j'ai lissé, non pas encore. D'ailleurs, j'ai pas encore lissé. D'ailleurs, le mois de septembre, j'ai pas lissé. J'ai pas fait de lissement d'actifs. J'ai pas fait de DCA. Donc je pense que déjà sur celui-là. Hop, ouais, peut-être, hop, hop, voilà, très bien, parfait. Donc voilà, je pense que je relisserai sur NDR. Mon prix moyen se trouve à 1,4. 1,4 se trouve ici, là. Hop, mon prix moyen d'achat se trouve ici. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis, bonne soirée les gars. Ciao.